Et bienvenue, on est parti dans cette finale de Pro D2 entre Brive et Bayonne qui s'affronteront donc ce dimanche. Bayonne qui s'est imposé à Oyonnax sur un score de 38-34 et Brive qui s'est imposé face à Vannes sur un score de 40-20. Brive qui est véritablement le favori de cette finale, mais Bayonne a totalement les ressources pour aller battre cette équipe de Brive, vu leur remontada à Oyonnax, mené 27-9, ils terminent très très fort. La physionomie du match change complètement. C'est eux qui ont tous les ballons, qui chaque fois qu'ils vont dans le camp, ils marquent, que ce soit sur des interceptions, ou ceux de la persévérance. Et Brive qui a mené tout le long du match face à Vannes. Vannes donc qui s'incline face à Brive, ce que j'avais pronostiqué dans ma dernière vidéo, si vous l'avez vu. Bayonne a gagné de peu, et donc, comme on a déjà joué Bayonne dans le dernier match, aujourd'hui je joue Brive, même si il est un tout petit peu mieux noté. Regardez, 75 et 74 pour Bayonne. Donc on va jouer avec Brive et la composition tout de suite de l'équipe corésienne. C'est parti, avec Vivien Devisme et Demba Bamba pour les piliers, Thomas Aquier en talon, Richard Fourcade et Damien Lagrange pour l'attelage en deuxième ligne. En troisième ligne, So Otala, Fa So et Robin Garé, numéro 8, Mathieu Voisin. La charnière avec David Delarue et Enzo Hervé. La paire de centre, Sevanaya, Galala et Arnaud Mignardi, capitaine de cette équipe de Brive. Guillaume Namy, Franck Romané aux ailes et Thomas Larangera pour assurer l'arrière du terrain. On est parti dans cette finale qui pour moi promet. Parce que d'un côté on a Brive, favori, qui a déroulé on va dire face à Vannes. Et d'un côté on a Bayonne qui revient du néant. Parce que en première période, tout simplement face au Oyonnax, en demi-finale, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, bon il y avait 3 pénalités d'Ordas, Manuel Ordas. Mais ils n'étaient pas là, c'était Oyonnax qui menait complètement, en plus à domicile. Et Bayonne s'est réveillé et revient de nulle part pour inscrire cette victoire essentielle pour assurer une finale. Et peut-être qu'ils vont gagner la finale face à Brive, mais je ne le crois pas. Je ne crois pas Bayonne capable d'un tel exploit, mais je pense que ce sera extrêmement serré, vraiment. Alors que là, on a fait le coup d'envoi. Et c'est Bayonne qui a le ballon, ils vont sûrement se dégager, enfin ce serait mieux, avec Enzo Hardy qui se dégage. On a une bonne touche à négocier. Voilà, une touche maintenant avec David Delarue. Maintenant, passe pour Enzo Hervé qui attaque la ligne. On est quasiment sur les 22 mètres pour commencer ce match. On va inverser le côté. Là, sur un par, il y a des choses à faire. La passe légèrement en avant, on n'a pas vu. Richard Fourcade. Allez, on va envoyer du jeu. On va attaquer la ligne avec Vivien Devisme, notre pilier. Ah, cette longue passe, elle est belle. Elle est belle directement pour Guillaume Namy, qui a quitté son aile, qui a allé au centre pour apporter de la vitesse et de la puissance. On est encore plus dans le camp. Brive qui commence très fort maintenant. Il y a des trous avec Vivien Devisme, encore une fois, qui a touché 2 fois le ballon sur cette action. Delarue, maintenant, passe pour Enzo Hervé, qui a conservé, se fait plaquer, on est pénalisé. Et Bayonne, qui s'en sort très bien. Une touche par Manuel Ordas qui va être trouvée sur la ligne médiane. Bonne touche de Bayonne. Allez, cette touche, maintenant le lancement de jeu avec Ordas qui attaque la ligne. Hardy pour Latouni Poulou qui a marqué un très bel essai face au Oyonnax au barrage. Et il faut dire qu'il était bien servi, c'est vrai. Attention, il y a des trous qui se libèrent directement avec la remise intérieure, une interception de Brive. Dommage parce que le lancement de jeu de Bayonne était très intéressant et que cette petite remise intérieure sont trop précipitées. Là, attention, là, avec Mathieu Voisin, on lance char d'assaut. On va faire basculer à l'aile. On revient à l'intérieur peut-être avec Guillaume Namy.
pour pas être propulsé en touche, quoi qu'on était loin. On va rentrer dans un jeu de percussion. À plat, les passes. Allez, on va encore jouer au milieu de terrain. On va revenir à l'intérieur maintenant avec Demba Bamba, l'international français. Il y a des trous qui se font avec Arnaud Mignardi qui prend l'intervalle. Beaucoup d'intensité en ce début de match. Là, la passe pas assurée. Et maintenant, c'est une interception de Bayonne. Avec Franck Romanet, plaqué par Antoine... Franck Romanet qui plaque Antoine Batut, qui a réalisé cette interception. Pas mal. Ah, on est hors jeu, là. On est très indiscipliné. Hors jeu et un avantage pour Bayonne. Ouh, ce plaquage de Robin Garré. Très beau plaquage. Bayonne qui tente de jouer l'avantage. Pour l'instant, ça ne profite pas. Avec Robin Garré, encore une fois, qui plaque Hugo Boniface, le pilier bayonnais. Auprès, avec Antoine Batut, le capitaine, qui relève ce ballon. Non, qui est servi. Hardy. Pour l'instant, Bayonne n'arrive pas à lancer un lancement de jeu. Belle passe après contact, là. Mais là, Vivien Davis, il plaque Étienne Loiret. Et on revient à la faute, mais c'est rapidement joué. Vivien Davis, plaquage. 13 minutes, toujours 0-0. Pour moi, cette finale, elle promet. Damien Lagrange. Passe, attention, dans les bras là de Robin Garré. Un petit peu mal négocié cette passe, c'est dommage. Là, il y a des trous, des trucs à faire là, avec Sevayanar, Galala. Au pré, avec Faso. Là, il y a des intervalles qui se créent. Des intervalles qui se créent avec Mathieu Voisin. La passe et l'essai. Magnifique essai, magnifique lancement de jeu. Avec l'intervalle pris. Magnifique. Et l'essai. Pour Brive qui ouvre le score à la 15e minute. Transformation qui va... qui est ratée. Ratée par Enzo Hervé. C'est raté. Allez, il faut se dégager avec Franco Mané, loin devant. La relance d'Emeric Luc qui se dégage. On va pas trouver la touche. On se dégage le plus possible sans trouver la touche. Un jeu de renvoi avec Emeric Luc. Encore une fois, qui va taper et trouver une superbe touche. Magnifique touche d'Emeric Luc. Très bon jeu au pied. Touche à négocier pour les brivistes et contré par Bayonne avec son changement de jeu pour Hardy. Hardy avec Ordas qui résiste à un plaquage, il résiste à un deuxième plaquage. La réponse de Bayonne, magnifique essai de Manuel Ordas, bien servi sur cette touche contrée, qui résiste à 2 plaquages. Manuel Ordas transforme son propre essai et Bayonne répond de la plus belle des manières. 7-5. Cette finale est lancée. Allez, on va mettre la pression. Mais Van Lille trouve une touche. Allez, cette touche encore une fois contrée par Bayonne. Avec Manuel Ordas, sollicité. Qui vient de marquer. Premier essai de Bayonne et la réponse magnifique. On est sur un avantage. Alors que les Bayonnais avancent avec Hugo Boniface en puissance. Hardy pour Latouni Poulou. On vient chercher encore une fois Manuel Ordas qui touche beaucoup de ballons. On est toujours sur l'avantage pour un hors-jeu, il me semble, de Brive. Au pré avec Étienne Loiret, plaqué par Sootala Faso. Et le dégagement raté, on revient à la faute. Ordas, long coup de pied qui va trouver le poteau. Attention, il faut vite se dégager là. On a trouvé le poteau. Long jeu au pied. Dans les bras. D'Emeric Luc maintenant. Non, de Van Lille, pardon. Bayonne qui va jouer au pré avec Antoine Batut, le capitaine.
Hardy. Pour Maxime Marty qui a quitté son aile, qui s'est replacé au centre. Auprès, avec Hugo Boniface, encore une fois. 7-5. Match très intense pour l'instant, avec ce lancement de jeu. Maxime Marty est refoulé par Robin Garret. Robin Garret qui fait beaucoup de plaquages. On va chercher Collet. Ordas. Plaqué par Thomas Aquier. On va chercher auprès Delonca, Maxime Delonca, qui fait avancer son équipe dans le registre de la puissance, le Towner. La remise intérieure, ça c'est bien joué ça. Mais là, Mathis Dumain, il est refoulé. Hugo Boniface, encore une fois. Hugo Boniface très mobile. Allez, Hardy, on va choisir le petit côté avec Van Lille, le Sud-Africain. On va encore choisir le petit côté maintenant avec Delonca, Maxime Delonca, qui peut donner à Guillaume Ducas. Mais là, l'action s'arrête. Le plaquage à plat avec une remise intérieure. Ça, c'est bien joué pour Van Lille. Bayonne, très très bon en début de cette première période. 10 minutes encore à jouer. Avec Boniface qui résiste à un plaquage. Hugo Boniface, il est rentré sur les 22 mètres de Brive. Bayonne qui joue bien. Avec Hardy qui éjecte maintenant pour Maxime Delonca qui résiste à un plaquage. Maxime Delonca qui est rentré dans les 22 mètres. Il fait avancer son équipe. Bayonne à l'assaut maintenant de l'embut briviste avec Collet qui résiste à un plaquage. Collet repris à 5 mètres par Mathieu Voisin. Et la Brive est sur le point de craquer et d'encaisser un deuxième essai. On va jouer au pré avec Ducas. Il est sur la ligne, il n'a pas marqué. On est sur un avantage pour un enjeu. Bayonne, la remise intérieure, ça s'est bien joué. L'essai, incroyable. Bayonne qui envoie beaucoup de jeu, beaucoup de puissance. Et c'est Étienne Noiret qui marque 7 essais à la 33e minute. Transformation Manuel Ordas. Et à la grande surprise, c'est Bayonne qui mène ici à Brive. Enfin, face à Brive. Puisque la finale n'est pas à Brive, mais à Pau. Attention, ce ballon un peu cafouillé là. La finale sera à Brive. Ouh. Attention, il faut se dégager là. Faut se dégager, c'est très dangereux là ce qu'ils font. La Tony Poulou, plaqué par Galala. C'est dangereux ce qu'ils font Bayonne et là ça va. Alors, attention, ça c'est finalement Bayonne qui trouve beaucoup de solutions. Et Brive pour l'instant qui n'impose pas son hégémonie. On est sur un avantage. Normalement, c'est un petit peu bugué. Brive qui a une mêlée à négocier. Pour l'instant, c'est stable. On va chercher l'aile avec un 1 contre 1. Un 1 contre 1 et l'essai. Le voilà. L'essai de Franck Romanet. Le coup de la toupie pour éliminer le dernier défenseur. Et l'essai de Brive. Beaucoup de jeux dans ce début de partie. Mais Bayonne qui a mis longtemps avant de trouver la faille dans Brive. 14-12. Wow, gros plaquage là de Manuel Ordas sur Guillaume Nami. On va se dégager. Trouver une touche avec David Delarue. Brive. Bayonne qui a une dernière mêlée. Sûrement à négocier pour une dernière action maintenant avec Manuel Ordas. On inverse, on joue le petit côté avec Mathis Dumain, plaqué par David Delarue. Alors on est hors jeu, merde. On est hors jeu, ça c'est très moche. Chercher le petit côté là. Cette passe interceptée, mais on revient à la faute. Et peut-être
Une dernière pénalité de Manuel Ordas. Raté malheureusement. Mais c'est la mi-temps. Et à la grande surprise générale, il y a égalité quasiment, puisque il y a juste une transformation ratée par Enzo Hervé sur un essai. Mais 14-12 pour Bayonne. Scénario assez improbable, mais qui est totalement possible. Totalement possible. On revient pour la deuxième période, qui promet beaucoup. Ordas. Allez, on va se dégager, peut-être trouver une bonne touche. Non, on ne trouvera pas la touche. C'est dans les bras. Ouh, ce mauvais dégagement là d'Emeric Luc. Il concède une touche très bête. Allez, de la rue. Conserve, il a tenté de passer tout seul. Là, c'est pas fini. Ah, avec... sur l'aile. C'était Thomas qui était en bout de ligne. Il a résisté à un plaquage, mais il n'a pas su garder son corps sur le terrain. Alors que là, on tente de progresser avec Bayonne. Hardy qui se dégage. Qui a trouvé une bonne touche. Les brivistes. Qui vont envoyer du jeu maintenant avec Enzo Hervé qui attaque la ligne. Plaqué par Enzo. Un autre Enzo. Enzo Hardy. On va jouer au prêt maintenant avec Faso. Les brivistes qui ont la balle en ce début de deuxième période. Avec Damien Lagrange, maintenant on est rentré quasiment sur les 22 mètres. On tente le petit côté. On repasse à l'intérieur avec Franck Romanet. Retourné. On joue au prêt là. Au prêt, pardon. Avec des passes concentrantes, pardon. Je m'embrouille dans mes propres commentaires maintenant. On revient à l'intérieur avec Sevenaya, Galala, le Fidjien. Brive à l'attaque. Qui va... Ah, cette passe pas assurée là, il faut revenir. Bon, beaucoup de passes après contact. Arnaud Mignardi qui sonne la révolte. Briviste, mené de 2 points. On rappelle maintenant cette prise d'intervalle d'Enzo Hervé. Elle est très belle. La course entrant d'Enzo Hervé, magnifique. C'est pas terminé. Ah, on est... Bayonne qui récupère le ballon. Mais on revient à la faute. Et Brive va prendre les points. On va prendre les points pour s'assurer un décalage avec 15-14. Et là, on voit de Manuel Ordas. Très beau match pour l'instant. Allez, Emeric Luc à la relance. Qui va pas trouver la touche. Notre jeu au pied de Thomas Larangera dans les bras d'Emeric Luc. Encore une fois, qui tape. On va faire un arrêt de volée, pardon. Et dégager. On va pas chercher la touche. On va chercher à dégager. On rend la balle, c'est une partie de ping-pong rugby. Oh, je me suis trompé. Allez, on n'a pas mis le pied en touche. On peut relancer. Avec Arnaud Mignardi. La passe dans le dos. Oh, avec Faso qui résiste à un plaquage. Faso qui résiste à un deuxième plaquage. Non. Il résiste à un plaquage, mais il fait avancer son équipe. Là. On revient à l'intérieur. Passe après contact. Avec Richard Fourcade qui résiste à un plaquage. On est rentré sur la ligne médiane. Oh, Bayonne qui récupère ce ballon. Extraordinaire. Contre-ruck. Magnifique. Et on est encore. On est sur un avantage pour un hors-jeu. Avec Bayonne maintenant. Avec Barthélémy qui rate sa passe. Mais Bayonne qui a la possibilité de repasser devant avec cette pénalité de Manuel Ordas lointaine. 6 passes. Manuel Ordas qui passe cette pénalité et qui redonne l'avantage à Bayonne. 17-15. Magnifique match. Alors qu'on va mettre de la pression sur Maxime Marty, mais il résiste à un plaquage. Maxime Marty, plaqué par Mathieu Voisin. Hardy. Avec Batu qui résiste à un plaquage. Batu qui assure la passe pour Latouni Poulou. Bayonne qui joue très très bien dans cette finale. Loiret, sollicité par Bayonne.
Bayonne qui va chercher la faille dans cette défense. On est sur un hors-jeu, beaucoup d'hors-jeu. Beaucoup d'indiscipline côté briviste. Alors le petit côté, il l'a lu. Perte de balle, mais on revient à la faute des Corésiens. Oh, il a perdu la balle. Il a perdu la balle et là, peut-être ça peut profiter. Là, à Brive, face au... Ah, sur le contact maintenant. Avec Thomas Aké. Là, auprès. Avec Faso, encore une fois. Là, il y a des trous. Il y a des trous. Je vois après contact. Dommage. Enzo Hervé. Pour l'instant, il n'y a pas de trou. Maintenant, on va chercher à feinter la passe et à s'engouffrer dans un intervalle inespéré. Franck Romanet. Feinte la passe. On a tenté la petite passe après contact. Encore une fois, là, il y a des trous, mais... Oh, c'est un peu cafouillis tout ça. Une interception. L'interception de Bayonne. Magnifique passe. Magnifique. Pour la Tony Poulou. À force de jouer au passe après contact. Brive qui se fait avoir. Et la continuité de l'action avec Bayonne, avec Collet. Qui résiste à un plaquage, un deuxième plaquage. Et l'essai de Benjamin Collet. Et Bayonne fait le break dans cette finale. Peut-être avec Manuel Ordas qui passe cette transformation. Et Bayonne mène 24-15. Magnifique match de Bayonne qui n'a plus rien à perdre. Après, qui a tout connu. Tous les sentiments sont passés à travers cette équipe de Bayonne. Surtout lors de la demi-finale face à Oyonnax. Ils étaient menés 27-9. Et là aujourd'hui, ils mènent 24-15 face à l'ogre briviste. Le favori véritablement. Là, il faudrait se dégager parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux là pour... Oh, le dégagement raté. Oh, c'est dommage. Oh, l'essai en contre de David Delarue. Quel dommage pour Bayonne qui a voulu se dégager mais trop tard. Contré. Et David Delarue qui marque en contre. Pénalité, transformation d'Enzo Hervé. Et le plus dur était fait pour Bayonne. Mais Brive répond directement. Quel dommage. Allez, on va dégager le camp. Oh, la touche bêtement concédée par Aymeric Luc. Allez, maintenant, on va choisir le petit côté. Guillaume Nami. Allez, maintenant avec Enzo Hervé qui attaque la ligne. Contre en 30. Avec Thomas Aké, le talonneur. Renversement du côté, là les passes après contact, non c'est des passes à l'intérieur, peut-être dans la continuité de l'action avec David Delarue, peut-être pour un doublé. Brive, sûr de ses forces, qui tente d'y aller, la passe interceptée. On revient à la faute de Bayonne, on va prendre les points. Enzo Hervé qui passe cette transformation, cette pénalité pardon. Et Brive reprend l'avantage à 15 minutes de la fin, 25-24, quel match! Quel match! Allez, on va se dégager. Non, on a choisi de conserver le ballon. On a le poteau qui nous gêne. Allez, on va dégager notre camp. Delarue qui dégage le camp. Ballon dans les bras d'Aymeric Luc. Peut-être pour une relance bayonnaise. Le coup de pied. Très beau coup de pied. Allez, le dégagement. Je m'y suis pris trop tard et c'est une mêlée, pardon. Oh, décidément, je perds mes mots. Une mêlée pour Bayonne à 13 minutes de la fin. Hardy, éjecte pour Ordas. Ordas le drop qui passe pour Ordas. Magnifique drop qui redonne l'avantage à Bayonne dans cette finale. 27-25 pour Bayonne. Magnifique match. Très belle finale que nous proposent ces deux formations. La passe et l'en avant de Bayonne avec peut-être le contre-assassin. Oh non, on s'est complètement trompé dans la passe. Mais c'est quand même une mêlée pour Brive. Mêlée pour l'instant qui tient, mais
Elle est à refaire. La mêlée briviste, pour l'instant, qui tient. Et peut-être le petit jeu au pied. Le petit jeu au pied, malheureusement, c'est mal fait dans la précipitation de Guillaume Namy qui a voulu prendre de vitesse. Mais il a tiré directement dans les pieds de son vis-à-vis. Touche trouvée par Manuel Ordas. 10 minutes à jouer encore dans cette finale. Et pour l'instant, c'est Bayonne qui fait un gros coup. Avec maintenant Brive qui peut lancer les chevaux maintenant avec Sevenaya Galala qui est rentré dans les 22 mètres sur ce lancement de jeu après une touche. Et le contre-ruck de Bayonne. Magnifique contre-ruck dans les moments cruciaux. Hardy pour Fuster. Là, il faut se dégager. Encore une fois, c'est en jeu. Et l'essai. Oh là là. Ah non. On n'a pas réussi à aplatir, mais on revient à notre faute. Ah, enfin, la faute. À la faute de main. L'en avant. De Bayonne. 7 minutes à jouer. 27-25 pour Bayonne. On va partir, on rate cette mêlée, on rate cette mêlée. Oh là là. Mathieu Voisin, plaqué. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Au rat. L'essai de Richard Fourcade qui redonne l'avantage à Brive à 6 minutes de la fin. Transformation d'Enzo Hervé qui passe. 32 pour Brive, 27 pour Bayonne. 6 minutes à jouer. Rien n'est fait. On va chercher un dégagement. Mathieu Voisin tape fort. Manuel Ordas qui rate la récupération de ce ballon. Et attention à la pression mise par les joueurs de Brive. Mais trouve une touche quand même. 5 minutes à jouer. Allez, de la rue maintenant. Qui feinte la passe. Il a tenté d'y aller tout seul maintenant avec Enzo Hervé. Alors, on va tenter le petit côté. Le petit côté maintenant, la passe qu'on a voulu faire après contact. Mais on a vu les pieds en touche. Et une touche très importante pour Bayonne. Qui va tenter d'inscrire un essai qui leur mettrait complètement cette finale en jeu. Très belle finale. 32-27. Allez, on va jouer auprès. Côté Bayonne avec Guillaume Ducas. Brive. Qui a encaissé des essais. Attention aux prises d'intervalle maintenant. Mais Demba Bamba ne s'échappe pas face à Maxime Delonca. Hardy joue avec Ordas pour Hugo Boniface. 1 minute à jouer. Bayonne va-t-il renverser ce match? Hervé plaque Ordas, son vis-à-vis. 30 secondes. Est-ce que Brive va être champion de cette Pro D2 2018-2019? Oh, la perte de balle! La perte de balle, c'est fini! C'est fini! Et Brive s'impose au terme d'un match complètement fou. Incroyable match. 4 essais contre 3 essais. 7 essais inscrits dans cette finale. Mise au point. 4 essais pour Brive qui s'impose 32-27 au terme d'un match magnifique des deux côtés. Ça a joué. C'était très beau. On ne regrette pas du tout cette finale. Avec des essais, il y en a eu 2 pour Richard Fourcade, 1 pour David Delarue, le demi de mêlée, 1 pour Franck Romanet. Et côté Bayonne, il y a eu un essai pour Étienne Loiret, 1 pour Benjamin Collet, un autre pour Manuel Ordas, l'ouvreur. Quel match! Quel match magnifique! 32-27, Brive, champion de cette Pro D2. Et c'est le résultat que je pense qu'il va arriver dimanche. Brive, pour moi... Mauvaise qualité, là. Brive, pour moi, devrait s'imposer face à un Bayonne qui a fait une très très belle saison, selon moi. Mais je ne vois pas Bayonne battre Brive. Je les vois
par contre, monter en top 14, en battant Grenoble, dans le barrage. Mais quel match! Je pense que le résultat sera serré, bien sûr, au final. Mais aujourd'hui, quel match! Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. 32-27, très bon score, très serré, beaucoup d'essais, beaucoup de jeux. J'espère que ce match vous a plu, évidemment. Et puis, on se retrouvera sûrement dans un match. J'essaierai de faire la demi-finale entre les Saracens et Gloucester pour cette Aviva Premiership. Ou alors l'autre demi-finale, Exeter, Northampton. Ou alors du top 14. Dites-moi ce que vous préférez. Entre les demi-finales de l'Aviva Premiership, enfin une des deux, que je tirerai au hasard. Ou alors des matchs du top 14. Ou pourquoi pas la finale du Pro 14 entre le Leinster et Glasgow. Dites-moi, on verra, on se retrouvera très vite. Merci à tous.